Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Hier, à la tribune de l'Assemblée, il y a eu les Vive l'Ukraine de Gabriel Attal. Le RN qui s'abstient mais se défend d'être pro-russe. Le non catégorique des Insoumis face à une dissuasion active vis-à-vis de Moscou. Et enfin, le résultat du scrutin. Pour l'adoption, 372 contre 99. Donc l'Assemblée nationale a approuvé la déclaration du gouvernement. Le soutien à l'Ukraine largement approuvé par les députés. Aux sénateurs, tout à l'heure, de se prononcer sur ce texte signé par Emmanuel Macron avec Volodymyr Zelensky. Mais à quoi nous engage-t-il, Mayalène Trémollet ? C'est un accord conclu pour une durée de 10 ans, en vigueur uniquement tant que l'Ukraine demeure en dehors de l'OTAN. L'objectif du texte, c'est d'intensifier une coopération bilatérale sur le long terme, d'abord par une aide financière de 3 milliards d'euros de soutien sur l'année 2024, mais aussi par un renforcement des aides militaires et des engagements sur l'envoi de matériel, de munitions, d'une assistance humanitaire. L'accord prévoit encore des sanctions sévères contre plusieurs secteurs de l'économie russe si le conflit se poursuit. En revanche, pas une ligne sur un potentiel envoi de troupes au sol, malgré les propos récents d'Emmanuel Macron. En clair, ce qui pose un problème, c'est surtout l'engagement, écrit noir sur blanc dans le texte, de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Depuis le début du conflit en 2022, l'aide militaire de la France à l'Ukraine se chiffre à 3,8 milliards d'euros. Mayalène Trémollet et Emmanuel Macron sera l'invité des JT de 20h de France 2 et de TF1 demain soir pour évoquer la guerre en Ukraine. L'accalmie n'aura duré que 4 mois. Romans-sur-Isère, la maire de la ville alerte sur le retour de la violence dans le quartier de la Monnaie. D'où sont originaires la plupart des 11 personnes interpellées ce lundi, 4 mois après la mort du jeune Thomas à Crépol, et en plus des 9 déjà mis en examen. Marie-Hélène Toraval l'assure, les bandes sont en train de se reformer. Le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon, l'a rencontré avec des riverains. Depuis le drame de Crépol, il y avait eu une certaine accalmie dans le quartier. Mais le week-end dernier, la violence a repris avec une multitude d'incidents, explique la maire de la ville, Marie-Hélène Toraval. Nous avons eu des délits de fuite, des refus d'obtempérer, nous avons eu des rodéos, aussi l'incendie d'une agence bancaire dimanche. Ces habitants sont justement venus voir dépiter l'agence bancaire incendiée. C'est terrible, hein. Il n'y a pas de mots pour le dire. Ça me dégoûte, moi. Il n'y aura plus rien dans le quartier. C'est pire qu'avant, hein, moi je vous le dis. Tout là derrière, t'as le bordel la nuit. On les voit pas, hein. Ils sont masqués. L'autre fois, il y avait des voitures cramées là. Des jeunes devenus incontrôlables, juge Samir. C'est comme si tu parlais à un mur, c'est pareil. Ils sont perdus, ces gamins. Ils écoutent pas leurs parents. Vous croyez qu'ils vont écouter qui, sérieux ? Dylan, 24 ans, fait partie de ces jeunes et il est très remonté contre Marie-Hélène Toraval. La mère, en fait, elle arrête pas de nous insulter, nous critiquer, nous rabaisser comme si on était des sales vermines, alors que il y a des années en arrière, on parlait tranquillement avec elle. Atmosphère d'hostilité réciproque donc, dans un quartier où la maire se désespère de voir arriver les renforts de police pérennes qu'elle réclame depuis novembre. Romans, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et concernant la lutte anti-drogue, la justice appelée par son ministre à soutenir la police, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, demande au parquet une meilleure coordination avec les forces de l'ordre pour suivre le rythme des opérations place nette sur les points de deal. Accès interdit aux étudiants juifs considérés sionistes par des élèves pro-palestiniens. Le slogan « Palestine vaincra » entonné hier à Sciences Po Paris où un amphithéâtre a été bloqué par des manifestants, rebaptisé Gaza, tapissé de drapeaux palestiniens. 4 heures de blocus, puis arrivée sur place de la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau. Elle dénonce une situation intolérable. L'Union des étudiants juifs de France demande des sanctions. Et son secrétaire national Youssef Murciano sera l'invité d'Europe 1 dans quelques instants. C'est une bataille quasiment vieille comme l'école public contre privé et privé catholique. Le premier veut désormais couper les vivres au second. Les subventions de l'État au privé, c'est 13 milliards d'euros par an. C'est trop pour cette alliance historique de syndicats, de fédérations de parents d'élèves et d'associations de l'enseignement public. Leur argument, la lutte contre les inégalités, disent-elles. Réaction de Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique. S'il n'y a plus de financement public pour l'école privée, ça sera réservé à une minorité de gens qui ont des grands moyens. Donc ça va à l'encontre de ce qu'ils prônent. Un peu curieux comme raisonnement. En disant ça, ils ne veulent pas que les familles puissent réellement choisir. Mais on est dans une idéologie là. On n'est pas dans un raisonnement qui veut favoriser cette liberté de choix des familles. Et si tous les enfants que nous avons aujourd'hui dans nos établissements devaient rejoindre l'école publique, je ne sais pas où l'État et les collectivités locales trouveraient les milliards nécessaires pour les scolariser. En ce qui
concerne les contrôles financiers, la Cour des comptes a souligné effectivement qu'il y avait peu de contrôles qui ne sont pas de notre fait, mais bien du fait de la puissance publique qui ne remplit pas sa mission. Nous sommes tout à fait favorables à ce qu'il y ait des contrôles financiers de nos établissements, c'est-à-dire vérifier que les budgets sont conformes. Après, que certains veulent notre disparition, c'est pas nouveau. Ça monte un peu en puissance parce que c'est un sujet facile, mais je suis pas certain aujourd'hui que l'opinion publique adhère à ce genre d'attaque, si vous voulez, quand on voit toutes les familles qui nous font confiance, quoi. Les propos recueillis par Louis Salé pour Europe 1. Aux États-Unis, c'est officiel. Joe Biden et Donald Trump s'affronteront au mois de novembre pour briguer la présidence américaine. À l'issue d'une nouvelle journée de primaire, les deux candidats sont assurés d'obtenir la nomination de leur parti. Et voilà la vraie campagne qui commence à Viva Fried. Oui, il n'y avait plus beaucoup de suspense, mais Joe Biden a été le premier à arriver au but et à obtenir 1968 délégués qui voteront pour lui lors de la convention de nomination. Donald Trump a dû attendre un peu plus, mais lui aussi a engrangé suffisamment de votes. Il a immédiatement publié un message de victoire sur le réseau social X. C'est votre président préféré qui vous parle en ce jour de grande victoire. Maintenant, nous devons nous remettre au travail parce que nous avons le pire président de l'histoire et il doit être battu. Avantage pour l'instant à Donald Trump qui peut compter sur une base fidèle, prête à le suivre quelles que soient ses attitudes et ses déboires judiciaires. Côté Biden, c'est plus compliqué. Il doit faire face à un désamour de la part de ceux qui l'ont porté au pouvoir en 2020 à cause de la crise économique et de la guerre à Gaza. Mais l'enjeu pour les deux candidats, c'est aussi de convaincre au-delà de leur propre camp. Et là, c'est plus compliqué pour Donald Trump, dont les excès effrayent les modérés. Mais 8 mois de campagne, c'est très long et tout peut encore arriver, d'autant que les candidats sont les plus âgés de l'histoire des présidentielles américaines. À Viva Fried pour Europe 1. Et puis on vient de l'apprendre, l'amiral Philippe de Gaulle vient de nous quitter, mort à l'âge de 102 ans. On y reviendra évidemment dans nos prochains journaux. Il est 7h07, 13 mars, et on a déjà la tête en vacances pour certains. Allez-vous pour réserver tranquillement vos billets de train pour cet été? C'est ouvert depuis 6 heures, mais Sudrail, le syndicat, appelle les employés chargés d'enregistrer les réservations à la grève. Dans tous les cas, mieux vaut être les premiers pour profiter des petits prix. Aurélien Fleureau. Le record de l'été 2023 sera très certainement battu. 30 millions de billets vendus pour juillet et août dernier en prenant en compte les destinations européennes. Et cette année, la SNCF va proposer 400 000 places supplémentaires. Il a fallu faire de la dentelle, explique-t-on en interne. Il n'y a pas plus de TGV disponibles, mais les rames duplex à 2 étages et les dispositifs à double rame ont été privilégiés sur les liaisons les plus prisées. Résultat, quelques centaines de sièges gagnés par trajet, surtout en direction de Bordeaux et de Marseille. Et là, pas de recette miracle, il ne faudra pas traîner pour bénéficier des tarifs les plus bas, rappelle Bruno Gazo, président de la FNOT, qui représente les usagers des transports. Les prix augmentent au fur et à mesure que les trains se remplissent et qu'on se rapproche du départ. Sur les liaisons les plus demandées, les prix peuvent augmenter de 20, 30, 50%. Un mécanisme que les voyageurs ont bien compris. Les Français anticipent de plus en plus leurs achats. SNCF Connect attend plus d'1 million de ventes aujourd'hui, sans oublier les plateformes concurrentes, Trainline, Combo, Tic Tac Trip ou encore Omio. Aurélien Fleureau pour Europe 1. Et puis un petit mot de football pour vous dire qu'Arsenal et Barcelone se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, de revenants dans la compétition. Oui, Barcelone Arsenal qui s'était plus qualifié depuis 14 ans. Toute notre jeunesse, mon cher Victor, n'est-ce pas? La vôtre. Merci, oui, la mienne, exactement. Vous avez raison. Merci Victor Pourchet, c'était votre journal. Il est 7h09 sur